Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Aujourd'hui, bonjour et aussi bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent en podcast. Le son saute un peu, ça devrait arriver un peu mieux. Bienvenue dans ce conseil de classe partie 2. C'est les milieux, les attaquants et l'ensemble de la saison pour aujourd'hui. La composition de cette feuille de match aujourd'hui, une équipe éducative qui a changé, qui a tourné, mais tout aussi sévère. Vous allez voir le principal adjoint bis, j'ai envie de dire, parce qu'il y en avait déjà un la semaine dernière. C'est Sacha. Comment il va, Sacha ? Ça va très bien. Bonne année, Sacha. Et bonne année. Nous sommes le 2 juin. Bonne année à toi, Sacha. Voilà. Record à battre, 2 juin. J'instaure les standards. La barre est très élevée déjà. Et élevée comme mon niveau de rigueur sur ce conseil de classe. Sévère mais juste, comme disait mon prof de 6e qui m'a trauma. Mais non, très heureux de faire cette émission. Très heureux de finir cette saison avec vous. Et très heureux de retrouver ce studio qui m'avait manqué. Très heureux de t'avoir avec nous. Ce sera notre CPE du jour. Il excelle dans les tableaux Excel. C'est Ben. Comment ça ? C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a des magnifiques moyennes, de magnifiques tableaux. Et je peux vous dire que je le remercie, mais du fond du cœur, de partout, parce que sans lui, ça aurait été très compliqué. Je serais déjà en train de pleurer, je pense. Écoute, ça va très bien. Tu sais, ma passion pour les ailiers, donc je voulais absolument être là pour la deuxième partie. C'est vrai. Parce que les défenseurs, on s'en fiche un peu. Enfin, non, mais je les critique moins. Et pour surveiller tout ça, c'est nos deux assistants de. C'est pas des assistants de direction, putain. Si, ça marche aussi. C'est les AED, c'est deux Assistant surveillants. Il y en a un qu'on va lui souhaiter un joyeux anniversaire en direct, 24 heures après. Eh bien, merci beaucoup. Et pourtant, bienvenue chez les jeunes vieux, mon cher Nathan. Ouais. Et à côté de toi, c'est Clément. On peut te souhaiter un joyeux anniversaire, mais avec beaucoup de mois de retard pour le coup. Ouais, ou d'avance plutôt. beaucoup d'avance, Beaucoup d'avance, sur oui. le prochain. On est là, en bon pion de lycée, on est là pour fumer des roulés et engueuler des petits jeunes, donc voilà, on est ravis d'être là. Tu fumes quoi comme roulé? Bienvenue messieurs et bien sûr mesdames aussi. Dites-nous si le son est ok sur les réseaux. Normalement ça devrait être pas trop mal. On va saluer aussi la technique avec Radio Occitania qui nous fait la technique, Cédric Lucas, et on a Nadia aussi qui est dans les parages. On salue tout le monde. On va vous parler des milieux des attaquants aujourd'hui pour ce conseil de classe. C'est très simple. On va passer en tous les joueurs. On va vous donner les moyennes de l'équipe, les moyennes de la commu, la moyenne générale. Et ensuite, on débriefera un petit peu sur chaque joueur pendant 5-6 minutes. Des fois, peut-être un peu plus et d'autres un peu moins. Donc, voilà pour le programme de ce soir. Messieurs, dames, ça va être une nouveauté de jingle. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ça a été créé cet après-midi. Laissons-nous le plaisir des oreilles, c'est parti. Devenir champion du monde de football. Merci à vous d'être présent pour la conférence de presse qui vient clôturer cette saison 2025-2026. Donc merci de vous être rendu disponible, d'avoir pu vous libérer pour ce conseil de classe de première. Excellent. Ouais. Alors, heureux. Ouais, franchement, ouais, grave. Et je regrette que Fred ne soit pas venu au dernier moment parce qu'il aurait adoré ce genre de jingle. Il m'a dit en fait de la bonne musique. Qu'autre musique de merde là. Donc ouais, bravo, nickel. Je suis sûr de le récupérer d'ailleurs pour les. Il y a du boulot sur l'imitation quand même un peu. Bah toujours. Pour les saisons d'après. Allez, on est parti, messieurs dames. Attends, si on peut le dire avant quand même. Parce que c'est milieu attaquant et on est obligé d'avoir un mot parce qu'attaquant c'était le poste de Brian Bergogneau qui nous a quitté la semaine dernière, donc ce week-end. Oui. Donc ancien joueur du TFC moi j'ai eu la chance de connaître ces dernières années. J'ai mis le maillot de l'époque exprès. Mais voilà, grand monsieur du football français. En vrai, il aura marqué plusieurs clubs. Il a joué à l'OL, il a joué au TFC, il a joué partout en France et il s'est reconverti après. Donc on a une pensée quand même chaleureuse et très respectueuse pour tous ses proches, toute sa famille et tous les suiveurs de foot, que ce soit du TFC, de Tours, de Lyon ou du Havre, où il officiait dans le staff. Donc c'est une triste nouvelle. Mais voilà, c'est un joueur qui a marqué le TFC sur le terrain et qui, pour ceux qui l'ont côtoyé en dehors, aussi ne cessait de louer sa gentillesse et son accessibilité. Donc on a une pensée émue pour tous ceux qui se recueillent ce soir. Le plus légendaire du TFC. Et les hommages sont unanimes de tout le monde, du monde du foot en dehors et tout, donc ça, c'est quand même une ode au monsieur que c'était. Ouais.
Et c'est une grosse pensée pour Brian et toute sa famille. En tout cas, on l'avait reçu d'ailleurs au tournoi Trophée Cunard. Adorable. Il y a 2 ans. Donc voilà, l'émission lui est dédiée, celle d'aujourd'hui. Du coup, on va enchaîner avec les milieux et les attaquants. C'était un poste, tu as raison, qui excellait parce qu'il était un peu sur le côté à l'époque Casanova. Alors, on va commencer d'entrer là pour chauffer directement avec du Aaron Donum. Bam, on entame direct dans le beefsteak là. Aaron Donum, que je vous rappelle, il n'a pas été sélectionné avec la Norvège. C'est le dessert en entrée. Débat d'ailleurs. Les notes pour Il veut Aaron... du sensationnel, lui. Il veut que ça trache On a d'entrée. du 6 pour Ben, on a du 6 pour Fred, du 7 pour Sacha. On a du 7 pour Nadia. On a du... tac. Nathan, vous êtes en bas. 5 pour Nathan, 6 pour Clément. Et 6 pour ma part aussi. Aaron Donum, il a une moyenne entre la Commu et la F2M qui est de 5,97. La F2M a donné 6,14 de moyenne. 5,94 pour la moyenne de la Commu. Donc on est un petit peu plus légèrement au-dessus de la moyenne. Mais je vais me tourner direct vers l'amoureux des ailiers. Ben, Aaron Donum, ça fait 2 ans que tu lui rentres un peu dedans, que tu as un petit peu du mal, on va dire. Et pourtant, cette saison, tu lui as quand même mis un petit 6. Je t'écoute. Alors oui, On tu t'écoute. verras ma note de Gbo et tu verras ce que ça vaut un vrai ailier. Enfin, en tout cas, ce que je note quand un ailier vraiment fait des bons matchs régulièrement. Non, Donum 6 parce que... Alors oui, il est là, mais putain, sur le terrain, il est tellement frustrant, que ce soit dans ses choix, dans ses pétages de câble. Sur le dernier match, tu le vois venir à 100 000, il met un énorme bouchon au Il pouvait Lyonnais. partir que sur ça, on a l'impression. Alors oui, je suis d'accord. En fait, Je suis d'accord. En fait, pour moi, il peut c'est la partir sur ça. signature. C'est sa signature. On a rigolé de lui avec les ronds-points, mais c'est vrai qu'en fait, cette saison, moi, il me frustre encore parce qu'il est capable de te donner du meilleur sur des passes décisives, sur des avant-dernières passes, sur des frappes. Il a quand même une grinta qu'il amène, mais derrière, il a des manques de concentration, que ce soit sur des replacements, sur des pertes de balles. En fait, il est vraiment yin et yang ou chaud et froid, comme tu préfères l'expression. Et voilà, je lui mets 6, c'est parce que quand il n'est pas là, ça se ressent et tu sens quand même que c'est un des premiers que tu coches sur une feuille de match, que ce soit en piston ou en haut à droite. Donc voilà, écoute, merci pour ce que tu as apporté et merci également pour ce que tu as apporté dans l'autre sens. Mais voilà, ça restera un joueur qui aura marqué quand même son passage. Enfin, moi, je pense qu'il va partir, mais c'est peut-être pas encore sûr. Mais il aura quand même marqué par son passage plus positivement que négativement. Mais voilà, moi, je trouve qu'il gagerait à épurer un peu son cerveau et à devenir plus un joueur de foot qu'un énorme boxeur. C'est dur. C'est dur. Le constat est terrible. Clément, je crois que tu as mis un 6 aussi. J'ai mis un 6 aussi, ouais. J'avais envie, dans mon petit cœur, de le noter un peu plus haut, mais c'est vrai que cette saison, il a quand même été pas mal irrégulier. Si on prend le global, il a presque limite fait plus de matchs moyens, voire mauvais, que de bons matchs, je trouve, cette année. Quand il a fait des bons matchs, il a fait des très bons matchs. En fait, mais c'est aussi le problème de ce joueur, c'est que quand il est haut, il est très très haut, et quand il est bas, il est très très bas. Quand il n'a pas envie, et c'est arrivé 2-3 fois cette année. Bon, je dis pas que c'est le seul, hein, mais ça arrive à tous les joueurs pros, je dis pas. Mais quand il n'a pas envie, c'est vrai que c'est pas un handicap pour l'équipe, mais par contre, tu sens qu'il n'a pas envie. Ça se voit dans les choix, ça se voit dans les courses, ça se voit dans les attitudes, ça se voit dans le fait qu'il s'embrouille beaucoup plus que d'habitude avec ses adversaires, ce qui n'est pas peu dire. Mais moi, c'est un mec qui m'est sympathique. C'est un mec qui m'est sympathique, donc je voulais pas le saquer non plus. Bonjour, je m'entends en triple d'un coup. Donc ouais, je voulais pas le saquer non plus, mais je voulais quand même marquer le coup sur le fait que c'est sûrement sa moins bonne saison sous le maillot toulousain. Mais après, je rejoins Ben sur le fait qu'il aura quand même marqué le club dans les quelques années qu'il a joué ici. Il a marqué des tibias adverses. Après, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont s'en rappeler en bien, d'autres en mal. Moi, je vais m'en rappeler en bien parce que je trouve que quand il était dans un bon jour, c'était quand même un super joueur. Et ce replacement au poste dans un poste un peu surprenant de piston droit pour un mec qui est ailier gaucher de base, je trouve que ça a plutôt bien marché et ça nous a quand même sorti de belles ornières l'an dernier notamment, mais pas que. Et donc pour ça, s'il s'en va, j'ai quand même envie de lui dire merci, Aaron. On va vers toi parce que tu as mis la moins bonne note et on terminera par Sacha qui a mis la plus élevée. Donc le gap des deux, il est là. Non, mais je vais partager ce qui a été 4. dit. J'ai mis 5, non 5. Non, j'ai mis 5. Quoi. Mais c'était plus un 5,5 qu'un 4,5. Quoi. Enfin, voilà, c'est pour être sûr que vous suiviez, on dit quand on est prof. C'était plus vers le 6, mais bon, je vais partager ce qui a été dit. Des fois, il est un peu frustrant. L'irrégularité,
Tu lui en Ouais. veux, toi, d'avoir ces excès de colère? Alors- Parce qu'il y en a beaucoup qui lui reprochent ça, justement, d'être un peu arrogant, d'être un peu tête de con, entre guillemets. Quoi. Il en faut, hein, des mecs Ouais, comme ça. mais au moins, je trouve il apportait quand même. Après, bon, c'est pas pour lui mettre le dégommer hein, que j'ai mis cette note-là, c'est que j'en attends beaucoup plus. Ouais. J'en attendais beaucoup plus et je Il y en a trouve que beaucoup qui ont l'énergie. été comme ça, ouais. L'énergie qu'il met dans le fait de chercher ses adversaires, je trouve qu'il pourrait la mettre davantage sur aller provoquer mes balles au pied. Je trouve qu'il aurait pu faire des différences, voilà, plus d'un côté footballistique que d'un côté d'essayer de faire sortir l'adversaire de son match. Mais quelque part, on a besoin aussi de ce type de joueur. On dit qu'on a manqué pas mal de caractère et je trouve qu'il a apporté justement ce côté-là de. On a plutôt dit l'inverse, non? Ah Ouais. ouais, Non tu mais des trouves fois, par moment, moi personnellement, je trouvais que, Ok. enfin, c'est un jeu plutôt. Je trouvais que des fois, on manquait un peu de caractère, de tempérament. Et je trouve que voilà, un joueur comme ça peut permettre aussi d'amener ce supplément-là. Donc voilà, mais un peu déçu parce que bon, après au niveau des stats, par rapport aux saisons dernières, il a quand même progressé. Enfin, du moins la saison passée. Mais ouais, voilà, il me frustre. C'est pour ça que j'ai pas été au-delà. Voilà, parce que j'en attendais davantage. Sacha, pour finir sur un round de Zoom, toi, tu lui as mis un 7 quand même. Je lui ai mis un 7, ouais, et je le regrette pas, honnêtement. Parce que c'est vrai que sur sa saison, si on regarde tout du long, peut-être que c'est une pente un peu descendante vers la fin. Mais il a quand même eu des responsabilités en plus. Il a pris les pénaltys cette saison quand on n'arrivait pas à trouver notre tireur. Il a, je trouve, toujours, et je suis d'accord avec les autres, cette irrégularité, mais qui le définit et qui fait de lui le joueur qu'il est en réalité. Mais je trouve que sur les matchs qu'il a pu choisir, si c'est ça qu'on lui reproche, il est quand même monté assez haut. Comme il a pu descendre assez bas, mais j'ai souvenir quand même de certains matchs où, en fait, quand il est dedans et quand il a envie de se donner à fond, il ressurgit directement sur le terrain. C'est un joueur canal. Hein. Et je trouve qu'en fait, son repositionnement l'année dernière lui avait amené plus justement, enfin, ça l'avait bonifié parce que jouer un peu plus bas sur le terrain et avec toutes ces tâches défensives qu'il accomplissait et qu'il faisait pas avant, ça a équilibré ses matchs où quand il n'arrivait pas à trouver la passe cachée ou la dernière action, il arrive à se rattraper dans l'effort, dans l'envie, dans les tâches défensives. Et je trouve qu'il a eu de la continuité cette saison. Les matchs où il n'est pas là, où on doit jouer avec Kamandi, avec Sidibé sur le piston, on le voit directement. Et je trouve que même quand il a été, par la force des choses, mis un cran plus haut, il s'en est quand même mieux sorti que ses premières saisons où il a démarré en tant qu'ailier titulaire et où on n'arrivait pas à le trouver. Et donc 7 parce que c'est un gars qui a été décisif cette saison, statistiquement parlant, et qui en vrai a fait la saison que j'attendais de lui. C'est un des cadres de cet effectif. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse beaucoup mieux. Donc je suis satisfait de Donou. Disco Shiny, ce qu'il me dit, c'est un des rares qui a du caractère et qui le montre. Parfois, c'est rageant quand même. Et je rajoute un tout petit mot sur le contexte, parce qu'en dehors de l'affaire extrasportive qu'il y a eu Oui, autour de ça. lui, qui a dû l'affecter, Il a fait beaucoup de mal, je trouve, dans cette saison. personnellement, Il y a un avant, un après. il y a eu aussi plusieurs cambriolages, je crois, à son domicile. Il y a eu des choses qui se sont passées et des trucs qui auraient pu le sortir un peu de sa saison. Et je trouve que, mine de rien, quand on se posait la question sur est-ce que les joueurs vont arrêter de jouer si on n'a plus rien à jouer au classement, est-ce qu'ils vont lâcher le coach, etc., lui, en tête, a toujours répondu présent. Donc ça, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Non, oui, juste pour revenir sur l'an dernier, il s'entendait très bien avec Aboukal qui est parti. Ça avait peut-être fait aussi un peu de mal. Ils étaient quand même très copains sur le terrain. Ils avaient un vrai lien technique. Et vraiment, même si je lui ai pas mis une super note, je suis quand même très déçu pour lui qu'il n'aille pas au. Ah ouais, moi, Oui, au moi mondial. aussi. Ouais, je trouve ça C'est- dommage mais qu'il aurait pu apporter. Après, c'est quand je disais le joueur canal, pardon. C'est le joueur qui aime les matchs du dimanche 21h. En Ah, fait, bien il sûr. aime les télés. Et Le dimanche 15h ou il aime les 17h. télés à Ron. Et il y en a beaucoup qui sont comme lui. Hein. C'est pas C'est du normal, tout- c'est Ouais. là que tu es vu, c'est là qu'il y a Totalement. des observateurs et c'est là que tu peux te faire Vraiment, repérer par mieux. c'est vraiment pour le coup. Par un club de championship ou qui jouerait la montée. Allez, on enchaîne parce qu'on a passé pas mal de temps sur C'est un gros Aaron. morceau en même temps. On va enchaîner avec un autre qui a été très très présent dans les bons élèves. C'est Christian Caceres. Il fait partie du top 3 des meilleures notes de la commune et de la feuille de match. Christian Caceres, il a attrapé des très très bonnes notes. Alors là, je vais un peu galérer. Tu veux que je t'aide sur Alors, ça pour les prénoms, alors Ben, il a mis 9. Ouais. Fred, il avait mis un 9 aussi. Moi, j'ai mis un 9 aussi. Nathan, il a mis un 7. Ça, Nathan, t'es méchant. Clément, un 8. Oh, mais c'est une bonne note, cette. Et Oh, Sacha, putain. il a mis un 8. Un 8. Ouais, Christian Caceres, Non, il a mais, fait il a fait l'unanimité. Hein, je vais pas vous mentir, il fait partie des. Il est une deuxième plus grosse note avec un 7,06. Le troisième, c'est beau, 7,05. Ça joue un peu. C'est énorme. 8,07 la moyenne feuille de match et 6,85 la C'est moyenne des autres. dur, c'est tellement Nous, dur. peut-être qu'on a trop surnoté, je Non, sais pas. En non, tout cas, Christian Caceres, il fait partie C'est pas, des meilleurs joueurs de la saison. Il était dans le top des violets de la saison d'ailleurs, même si c'est Creswell qui
qui a gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, Sacha? Je viens vers toi sur Christian Caceres. Une nouvelle fois à la hauteur des enjeux, si ce n'est au-dessus, je trouve. Je suis à 8 et en réalité, je comprends ceux qui ont mis 9, mais le système qu'on a eu en 3-4-3 fait qu'il y a énormément de matchs où en fait, on est en infériorité numérique au milieu de terrain et où on se fait un peu bouger. Et Caceres tient la baraque, mais se retrouve fatalement en difficulté contre des grosses écuries qui sont vraiment fournies dans ce secteur-là. Mais après, si on regarde ce qu'il fait, que ce soit sans le ballon ou avec, il ressort dans les datas. Dans le top 5, dans le top 10 des milieux de terrain, sur les passes progressives, sur les récupérations, sur la faculté de casser la ligne, soit ballon au pied, soit en trouvant la passe, il est dans les top milieux. Et je trouve que c'est un Caceres qu'on a beaucoup plus vu, qui a définitivement quitté cette étiquette de joueur de l'ombre qui va être tout le temps bon à côté de quelqu'un d'autre. Là, c'est devenu le gars qui rend les autres meilleurs à côté de lui, et c'est lui qui prend toute cette lumière, qui prend toutes ses responsabilités. Et ça fait énormément de bien d'avoir un joueur comme ça. Je le trouve un peu sous-évalué de manière générale par l'ensemble des suiveurs de la Ligue 1, du football, mais c'est un joueur que tu adores avoir dans ton équipe. Et sa fin de saison, il joue relâché, il fait 2 magnifiques passes décisives contre Strasbourg, ou le match d'après, je ne sais plus. 2 ouvertures derrière la défense. Je crois que c'est ça. Et franchement, il a encore ajouté des palettes à son jeu que moi, je n'avais pas vu. Et je trouve qu'il a étoffé son profil. Il est vraiment au sommet de sa carrière, je trouve. On a Mathieu Pichou qui me dit salut les BG, juste le petit bonjour avant mon taf. Vous pouvez dire à Rémi que j'ai pas mis que des bonnes notes aux attaquants. Que pour les attaquants, je n'ai pas mis que des bonnes notes. Ça sera stalk en interne. Messieurs, qui veut rebondir sur Christian Caceres qui, je pense qu'on a. Moi, je voulais dire, j'ai mis 7, mais je partage totalement l'avis. Non, mais c'est pas une mauvaise. Mais est-ce que tu as décalé à droite? Tu as vu qu'il y avait de notre supérieur à 8 ou pas? Parce que je pense que tu as oublié de décaler l'ascenseur. Je l'ai vu. Christian Caceres. Étonnamment, ouais. Avant que tu termines, Christian Caceres, c'est le seul joueur qui fait partie de pratiquement tous les matchs où il était dans les tops. Avec Cresswell, il est pratiquement dans tous les tops de chaque match. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un 9. Je suis basé aussi un peu sur ça. C'est vrai que par rapport à ces notes-là, moi, ça aurait été une saison avec une Coupe d'Europe à la fin ou quoi, ou la saison exceptionnelle. Effectivement, tu vas au-delà de. Mais je trouve qu'un 9, c'est quasi de la perfection. Et pour moi, c'est un très bon joueur, mais 7, c'est une très bonne note. Mais chacun ça. Voilà, à ce critère de notation. Bon, bref, c'était pour le. J'ai hâte de voir ce que tu as mis au mauvais, parce que si tu as mis 4 au mauvais, au bout d'un moment, tu peux pas. Non, j'ai été assez. Joyeux anniversaire président, nous dit Zied. Et après, il rajoute rend l'argent. Non, ça c'est moi. C'est pas lui, c'est moi. Mais c'est tout à joyeux anniversaire. Mais on n'a pas tous le même. critère de notation. Mais je pense que tu te rapproches plus de la commu, qui est à 6,85. Oui, voilà, c'était un peu. Voilà. Ouais, non, mais ce qui est un peu l'image qu'il porte sur lui, du joueur qui est toujours à 6 ou 7, quoi qu'il arrive. Ouais, mais moi, je trouve, là, vous allez le dire parce que vous avez mis 9, mais je trouve qu'il a vraiment franchi un cap cette saison. Il a progressé dans sa palette technique déjà, moi je trouve. Dans son altercation, pas du tout. Dans son alternance, il y a des altercations aussi, mais bref. Alternance en commerce. Dans son alternance passe courte, passe longue. Il est en CAP. Ouais, CAP. Non, ouais, CAP milieu de terrain. Ouais, voilà, merci. Après, vous payer. Enfin, je veux dire. Dans son alternance passe courte, passe longue, pardon. Dans sa palette technique aussi, parce qu'on l'a vu faire beaucoup plus de choses qu'il ne faisait pas avant. On lui a demandé d'avoir les clés du jeu, chose qu'il ne faisait pas et qu'il ne savait pas forcément faire. Qui faisait pas toujours très bien, mais qu'il a essayé de faire. Et là, sur ça, je trouve qu'il a vraiment franchi un cap. Et c'est un joueur de l'ombre. Et moi, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu surnoté aussi, parce que c'est le genre de mec qu'on a du mal à noter. Un Branco, dans sa palette technique, nous a beaucoup plus émerveillé. Parce qu'il a une palette technique très très forte, mais il était très très fort dans un domaine. C'est pas le même genre de joueur. Ouais, mais il est surtout titulaire à Liverpool. Oui, mais il était très très fort dans un domaine très spécifique. Caceres, il est pas très très fort dans un domaine en particulier, mais il est très bon partout. Il est complet. Il est complet, il est bon partout. Et du coup, des fois, ça se remarque un peu moins. Mais c'est un mec, quand il n'est pas là. Et d'ailleurs, vers l'année prochaine, moi j'espère qu'il restera, mais j'y crois pas. Je pense qu'il va, nous manquer terriblement. D'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis là par rapport au transfert, que je suis content de mon 8 par rapport au 9. Par rapport à la mini-crise qu'on a vécue cet hiver. Je voulais en parler de ça. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça aurait pu le on faire est obligé de se rappeler de cette image aussi là dans sa saison. Le Nice 5 faut finir en dernier mot, Ben. Oh, j'ai pas eu un mot du tout. Si tu veux, on fera plus rapide après. On va mais il y a des genres pas intéressants après. Non, juste un truc, c'est qu'en fait, je trouve qu'en fait sur sa mini crise, les coachs l'ont vraiment pas lâché.
Ouais. Et tu vois qu'en fait, T'as des parce infos, que toi. ils auraient pu le mettre un peu de côté. Ils auraient pu le mettre un peu de côté et je trouve qu'ils l'ont pas lâché et il leur a vachement bien rendu. Oui. Et après, quand on va voir moi mes notes et les notes de tout le monde sur les milieux d'après, en fait, il y a Caceres et des autres gens, quoi. Ouais. En fait, Ouais, au milieu, mais t'as bien sûr. Caceres Et les apôtres. honnêtement, et tu vois vraiment que ce joueur-là, et l'an prochain, les gens qui lui ont mis 7 comme Nathan ou 6,85 comme la commu, quand il sera plus là, vous le pleurez ce joueur-là. Et bien plus que les milieux que vous pleurez de la Coupe de France et compagnie. Il pouvait tout faire. Moi, je me souviens d'un match au Stadium, j'y étais. Il fait péter un câble à Savanier et ça, bravo à lui. C'est quand même C'est pas. facile. C'est facile, mais il faut l'amener au rouge. Il y a du Et bonjour lui, il y a- globalement. Il est déjà un peu le hérisson. Ouais, ça fait un câble. tu vois, en fait, je trouve qu'il avait une Oh. palette, il a une palette complète, que ce soit faire vriller l'adversaire, mettre des coups, arriver à donner son ballon. Enfin, honnêtement, moi, c'est un de mes joueurs préférés de la saison, et pas que pour tout ce qu'il te donne. Il triche pas. Sur un terrain, il va tout donner. Il fait des efforts de malade. Il regarde pas comme Donum juste avant. Il regarde pas l'attaquant partir. Lui, il va aller le chercher. Tu vois. Enfin, je trouve qu'il donne son âme pour le club. Et ça, moi, j'adore ce genre de joueur. Je vais rebondir sur le mot âme, c'est que pour moi, cette saison, c'était l'âme de l'équipe, c'était lui. C'était lui, et tu te parlais du système aussi, qu'il a parfois mis en difficulté, dans le sens où tu es souvent en sous-nombre, pardon. Tu es obligé de jouer en moyenne aussi beaucoup plus bas que dans d'autres systèmes où tu peux te projeter un peu plus. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui l'ont reproché ce côté d'être un joueur majoritairement à vocation défensive, mais c'est aussi le système qui veut ça, c'est aussi pourtant- l'animation qui veut ça. Paradoxalement, ces stats prouvent totalement le contraire. Ouais, mais c'est un mec que tu voyais pas Oui, non, bien sûr. spécialement aux avant-postes, Bien sûr. mais parce que le système et l'animation offensive de l'équipe faisaient que c'était pas à lui de le faire. Mm. Donc forcément, il l'a pas fait. On peut trouver que c'est un peu dommage parce que c'est un mec avec une grosse qualité de frappe de balle. Ouais. Il y avait davantage de prise de risque aussi sur on la a deuxième moitié de saison. Enfin, de sa Ouais. part, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Et il faut voir aussi qu'on lui a, on lui a quand même beaucoup changé ses partenaires au milieu de terrain. C'est Oui. aussi pas facile quand tu es Diop le dans fait un du bien milieu. aussi. Oui. Le binôme. Quand tu es dans un milieu à deux, c'est pas facile de jouer avec des Vossa, des Diop, tout un Ouais, tas et de lui, il joueurs bougeait qui pas en passent, tout cas. et lui, Un il côté, bougeait ça pas, ouais. bougeait, mais lui, il bougeait pas. Mais c'était voilà, ça a toujours été l'homme de base cette saison et rien que pour ça, je pense. que ça Il est mérite, devenu. On est dans la saison de l'après-Siro, du coup, Ouais. où c'est devenu le numéro 1 du milieu et plus le mec qui accompagne. Et il a très bien fait. Bravo à lui. Bravo et merci pour tout ce que tu as donné, Christian, et sûrement bonne continuation parce que malheureusement, avoir je plus haut. pense qu'il ne sera pas là. Oui. Et je Allez, on comprends, enchaîne. je comprends pas qu'il n'y ait pas un club de Ligue 1 un peu plus Ça épais va qui se place venir, sur- je pense, Ouais, ça va que ça venir. parte pas à Et- Lens pour 7. On est le possible. 2 juin, c'est dans 8 jours ça ouvre le mercato, si je dis pas de conneries. C'est bientôt. Mario Sauer, je pense que là on va être assez rapide. Moi j'ai mis un 3, Ben il a mis 3, Sacha il a mis 4, Mathieu il a mis 6, ah ouais putain. Et Mathieu, il est Ivre virgule, il met 6 à savoir. Mehdi a mis 5 aussi, ouais. Rémi 4, bon, bref. Blablabla. Nathan, Clément, vous êtes en bas, pardon, 4 et 4. Ouais, je peux démarrer, Mario moi, si Sauer, vous voulez. c'est l'Amérique. Non, mais attends, Symbole de la mercato raté, comme disent Les jeunes. les jeunes au Danu. 3,93 la moyenne feuille de match, 4,39 la moyenne de la commu, ça lui fait une moyenne de 4,31. Le 5 de Mehdi, moi je pense que c'est un 5 potentiel dans le sens, j'ai envie de te voir dans un autre poste, dans un autre schéma, et je pense que tu as des qualités, et j'ai envie de voir autre chose. Moi je pense sincèrement que c'est un gamin qui a des vraies qualités techniques et qui ne pouvait pas les exploiter dans ce schéma tactique. J'ai envie de voir l'année prochaine s'il y a vraiment un 4-2-3 qui se met en place. À deux au milieu, ça reste Impossible. léger pour un bagage Ouais. technique, enfin le bagage Ouais. physique pardon qu'il a. D'ailleurs, il a bouger dans été. tous les il a sens, été- Mais j'ai envie de revoir. Il a été. Mais il a après, envie été- de le revoir. il a du ballon. Il a été se voit. trimballé, un coup au milieu Ouais. à deux, un coup Ouais. en faux ailier qui rentre dans le demi-espace. Il a jamais trouvé sa place finalement. Et puis des fois, il va te faire des périodes par match hyper intéressantes et il va disparaître totalement. Pendant Le 6 mois. problème, c'est que c'est 5 minutes la période intéressante. Ouais, non, mais c'est dans ce sens-là où on trouve qu'il a quand même des qualités. Voilà, on a eu des fraudes, hein, mais Bon, lui. ça, les gars, Moi, j'ai deux choses à dire, c'est il faut bien un Gélabert à chaque saison, c'était lui, et c'était ni Mario ni Luigi, c'était Bou, tu sais, le petit fantôme. Là. Voilà. Gélabert avait une intelligence de jeu et une vitesse d'exécution oui. beaucoup plus prononcée. Mais vu que Mario Vincent, Savard, il y a Vincent le côté- aime ce Il y a le commentaire. côté physique pour la Ligue 1 où il n'y arrive pas du tout, Ouais. mais j'ai Ah, l'impression que ça techniquement, il ressemble était à une- meilleur, à bien une sûr. erreur de casting quand même. Moi, je On pense verra que la saison Bah, prochaine. à voir dans un autre schéma tactique avec un nouveau coach. Même Faut voir. si Coach, ouais. Ascou il arrive avec son 4-2-3-1, tu mets Sauer en pointe haute, je suis pas sûr par exemple que par rapport à un Matisse Saka qui va revenir ou je sais pas qui, un Gbo, s'il reste, J'ai envie de n'importe qui revoir. pourrait jouer plus haut, tu serais vraiment partirais avec un cran d'avance quoi. Moi, je suis d'accord sur le côté physique. Pour moi, en tout cas, Il y a de l'adaptation, il a 20 de ce qu'on a ans. vu de lui, je pense que c'est un mec qui n'a pas le profil physique pour réussir en Ligue 1. il pue le journal des prêtés quand même. hein. Oui. Ouais. À revoir, on Pour verra. le moment, après, ça peut changer. Mais et moi, je je, le souhaite, je hein. rejoins ce que vous dites, c'est que j'ai envie de lui laisser une dernière chance. Mais moi, je pense que le journal des prêtés, il sera partie des faisans d'or. On fera l'élection d'ailleurs sur les réseaux. Je prépare un petit visuel, mon cher Clément, que je t'enverrai pour Incroyable. validation. Mais le faisant d'or
2025-2026 va arriver. On enchaîne avec Abou Francis. Abou Francis, il y avait le choix de Compliqué. mettre non noté. Moi, j'ai mis non noté, par exemple. Ben, il a J'ai mis hésité. 3. Ah, il y avait le choix. Oui. J'ai pas vu. Ben, T'as il pas a tiré. mis 3. c'est dur. Non noté. Je vais pas Ben, expliquer. il a mis 3. Je répète, parce que je vois que toi, je suis désolé. Nathan, il a mis 3. Clément, il a mis 5. Sacha, il a mis 4. Et j'ai oublié personne. Non. Ben voilà. Et la moyenne, du coup, de Abou Francis, Non. 4,02, 3,89 feuille de match, 4,04. La moyenne des autres, c'est rare, mais on est en dessous. Ça lui fait un 4,02. Compliqué, il s'est blessé, il s'est quand même pété. On le était temps plus de match. sur dispense de sport que. Moi, j'ai mis non noté parce que pour moi, J'avais on l'a pas pas vu vu, qu'il y avait le non noté, mais ça aurait été le meilleur choix en réalité parce que Ouais. il se blesse de manière grave, mais quand il arrive au club, il est blessé aussi. C'est un des rares gars qu'on fait venir et qui est blessé. On croit en ce mec, on se dit tant pis, on le fait venir, on paye le transfert et il ne joue pas avant le mois de septembre, octobre, je sais plus. Lui, exactement. on le reverra parce qu'il a 50 000 de salaire, il fait partie des plus gros salaires. Donc Bah, ça, il va arriver, on il va croit en arriver lui dans au la TEF, peau hein. d'une recrue Ouais. Oui. à un nez plus un quoi. C'est vrai si on enchaîne direct sur Diop ou pas pour Complet. faire comparatif ou tu vas ajouter un truc sur la Non, boue mais juste, je sais pas combien de matchs il a joué. Moi, je lui ai Ouais, mis je 5 sais- parce je vais te qu'il dire, n'a pas été. Quoi, 10, 15 même pas. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas Non, été ouais. mauvais. J'ai mis un 5 que ça. parce que j'ai envie de le revoir aussi. Ouais, et ouais. que, bon, bah, Oui, c'est un 5 à l'année prochaine. On ouais, va c'est faire un mois. Tu vois. Demba Diop qui est arrivé au mercato hivernal pour le remplacer. Hivernal, oui. Qui a fait 15 matchs sous nos couleurs. Il a 2 buts, je crois, de mémoire. Je fais tout de mémoire, donc à, 8 matchs, il a fait. à vérifier. Abou a fait 8 Ouais, matchs, ouais. ouais. Donc le double pour Demba Diop. Demba Diop, moi j'ai mis un 6. Ben, il a mis un 4. Mais je sais que Ben, on va y venir. Ouais. Ben, il a. Demba Diop. il Voilà. n'est pas ailier. Hein. 5, ouais, bah Il ouais, m'a mais- quand même saoulé. Il a cru ailier. Il a confondu, je pense. 5 pour Sacha, 5 pour Nathan, 6 pour Clément. Mais 5 pour Nathan, c'est une bonne note pour lui. Si Ouais, on prend Nathan, ça va vite pour quelqu'un d'autre. C'est un encouragement. Ben, je Ouais, sais ouais. plus- on a dû un débat dans cette émission sur Demba mais Diop. moi, en fait, il arrive, il me tape dans l'œil, je suis très content. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'il s'est Il t'a calqué sur tapé son sur le club, mais système. pas le bon. Donc, il s'est calqué sur Strasbourg qui a coulé, il a fait pareil. Donc, je pense qu'il oubliait qu'il était au TEF, il est resté à Strasbourg. Non, moi, il m'a saoulé, en fait, parce qu'il arrive, il a des bonnes prestats. Caceres a sa petite complication, donc il commence à prendre de la place. Caceres revient, puis au fil des matchs, je trouve qu'il disparaissait. Il avait moins d'impact. Je sais pas si c'était la fin du prêt, parce qu'en fait, voilà, aussi il y a le côté prêt de 6 mois, donc t'es peut-être pas autant investi qu'un mec qui a coûté 4 millions. Bon, par Amoulich, mais lui c'est un peu différent. Mais, mais voilà, non, moi il m'a déçu, franchement, parce que je trouve qu'il avait de belles promesses quand il arrive. Je me dis, waouh, j'entendais même certains d'entre vous Puis on dire, était, faudrait essayer de lever l'option d'achat s'il y en a une, machin. Il vaut 8 millions. Il y a Ouais, des et- messages de moi qui existent. Ah, moi je pensais à Vincent, je me souviens qu'on a eu le débat. Mais voilà, moi il m'a vraiment déçu et lui c'était plus vraiment lui c'était vraiment plus le 4, c'est plus lui dire franchement réveille-toi parce que l'an prochain il va falloir que tu te sortes les doigts, peu importe où tu seras. Quand il y avait les rumeurs de départ de Caceres, on s'est dit putain mais il faut le garder, faut garder Ouais. Caceres, ça va être cette paire. Enfin, sur le premier mois qu'il arrive, moi je me souviens les prises Ouais, je suis d'initiative, les d'accord. relances très propres, les relances propres, les frappes de loin, Et on n'était pas habitué avec Abou Francis, surtout. Ouais, mais on s'est dit, Ouais. voilà, en fait, on a toujours dit que dans cette équipe, il y avait 2 blocs. Il y avait un bloc défensif et un bloc offensif, et qu'au milieu, il manquait ce qui fait le liant. Et lui, il avait le profil parfait pour distribuer des bons ballons aux ailiers, pour amener ce danger, pour créer de la spontanéité là où on était un peu trop lisible. Puis je te rappelle Et- le but à Brest. Ouais, Une frappe de ben 25 voilà, mètres on qu'on l'a n'avait tous pas en vu. tête, Il en met 2 comme ça, il met des passes d'aise aussi. Il a une qualité technique qui est plus Mais, impressionnante et plus grande. Après, la ça, cloche a sonné. Ouais, mais après, ça arrive, on en voit tout le temps des joueurs qui arrivent, ils font 3-4 grosses prestats et ensuite l'adaptation est plus compliquée sur la longue. C'est l'œil de la nouveauté, je pense C'est aussi. ça, mais Et moi, le syndrome, un peu le très cher, syndrome ce qui du m'a Messi, fait- on l'attendait tellement quand il est arrivé que je pense qu'on l'a vu un peu aussi, peut-être un peu plus beau que ce qu'il était. Ouais, bah, il venait combler un besoin crucial. Hein, il arrive, mais il a fait du n'est bien, pas hein. prévu. Au début. Et moi, là où je suis descendu à 5, c'est parce que c'est un joueur qui reste quand même jeune. Il vient chez nous, il est prêté. Bon, Strasbourg, ils ont 3 bibliothèques de joueurs Et remplies. moi je le note pas pour dans Mais 3 ans. il vient, et moi, c'est un joueur qui, même sur une période assez courte, comme ça, de 4-5 mois, il aurait dû progresser, je trouve. Et il a fait. Enfin, il s'est pas montré à son avantage. Quoi. Sa courbe, elle est descendante, alors que j'aurais pensé qu'il serait monté. Moi, en si je mets un puissance. 6, c'est ça aussi. Dans mon esprit, j'ai envie de lui mettre 7. Et en une fait, bonne je me note, non, mais dans mon esprit, j'ai envie de lui mettre 7. Et après, je me rappelle des derniers mois, je me dis non, impossible. Il peut pas prendre 7. Ouais, Il peut ça pas aller à arrive. 5 non plus parce que c'est trop, par rapport à ma notation, c'était trop dur. Donc c'est pour ça que je lui mets 6. Parce qu'en fait, il m'a ébloui, il m'a fait du bien quand il est arrivé. Parce que Abou Francis, je suis désolé, mais c'était très compliqué. On l'appelait le destructeur hein, quand même ici. Et on disait beaucoup qu'on manquait de qualité technique et ce fameux liant que Nathan a parlé. Et Demba Diop nous l'a apporté. Il a été très irrégulier. Il y a sa jeunesse, son prêt, son machin. Mais voilà, moi je trouve quand même qu'il nous a fait du bien. On l'a pris pour combler un trou d'un mec qui était blessé. Je trouve qu'il a rempli la mission à 200%. Et Et soit rien que le pour son contrat signe, est rempli. rien que pour son signe, Tchoul, Oui. Ovel, Ouais. sur son tir au but.
Mais c'est un peu comme le tag de Schmitt, frère. Genre, merci. Moi, j'ai failli monter à 7 pour ce geste-là. Non, mais ouais. Restons sur le sportif. Il a le demi grâce à ça, tu vois. Possiblement, ouais. Après, la baisse de régime, elle a été collective et lui, il a plongé au moment où l'équipe, mais quand même, elle aurait eu besoin justement d'un leader et de passer de ce fameux cap dont on parlait. Et c'est vrai qu'il a. Son il mois a de plongé en janvier, même temps. quand même, Ouais. février, c'est monté. Mais Ouais, assez c'est il est dommage monté que son, peut-être trop, en son fait. prix il dure 5 mois, pas un seul. Quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'on est quand même content de l'avoir eu dans l'effectif. Moi, je trouve et qu'il ça a fera un bon petit suffisamment joueur. de circonstances atténuantes entre guillemets pour sa baisse de régime pour pas tomber en dessous de la moyenne. Alexis Vossa, c'est le dernier des milieux. Et comme Je peux changer les ma note Brésiliens le disent bien, Vossa. Moi, j'ai mis non noté. Non, c'est Franck Magri, ça. J'ai mis 5, pardon, excuse-moi. J'ai mis 5, Ben a mis 5. Toi, quand tu veux pas te mouiller, tu me mets non a mis monté. 5. Non, mais je vais m'expliquer sur Magri. Vossa, 5 pour tout le monde, Sacha, Ben et moi. Ensuite, on enchaîne avec Nathan et Clément qui ont mis 5 et 6. Tiens, je me retourne vers toi, Clément. 6, c'est la note la plus élevée. Mais attends, je vais donner la moyenne générale. Pardon, Il a l'air excuse-moi. étonné lui-même. Tu veux changer Non, veux mettre quoi allez, je vais Tu veux mettre non, 5? je vais le garder. Tu veux mettre 7? Je voulais peut-être baisser à 5, mais c'est trop tard. De toute façon, c'est fait, les notes sont enregistrées, la moyenne. Bon, est Je faite. pense à Ben qui fait les moyennes. L'Axel il est fermé. J'ai mis un code en plus 5,32 entre la dedans. moyenne générale avec Sivosa, 5,36 pour la feuille de match, 5,31 pour la Wow. commu. C'est peut-être l'un des seuls joueurs, on Ouais. est d'accord avec la commu, on est à 4 ou 5 trucs près. Vossa, Non, mais je vais Un rester petit sur 6. je vais rester sur mon 6. Ce serait un 5 pour un joueur de 25 ans, mais c'est un 6 parce que c'est un mec à 18 ans. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un mec à 18 ans. Cette année, on savait pas trop C'est quel vrai, allait il a être 20 ans, son. Non, je plaisante. On savait pas trop quel allait être son rôle cette année. Est-ce qu'il allait avoir beaucoup de temps de jeu? Est-ce qu'il allait être joker de luxe? Est-ce qu'il allait faire partie de la rotation un peu plus avancée? Est-ce qu'on allait le faire souffler? Est-ce qu'on allait essayer de le développer en le faisant jouer beaucoup? Et je trouve qu'on n'a pas vraiment pris de décision. J'ai un peu de mal à comprendre quel est le rôle qui lui a été confié cette année. Il n'a pas pu enchaîner beaucoup de matchs d'affilée. Il fait des entrées, il a fait pas mal d'entrées en jeu. C'est compliqué. Et c'est compliqué pour n'importe quel joueur et c'est encore plus compliqué pour un mec de cet âge-là. Et après, je comprends qu'on l'ait géré comme ça aussi, en un sens. Dans le sens où on ne pouvait pas le cramer, on s'est fait prêter un joueur pour jouer à sa place, donc tu peux pas non plus ne pas faire jouer le mec que tu t'es fait prêter. Donc je trouve qu'il a, Il a eu ses matchs quand même, Vossa. mais je trouve qu'il a subi un petit peu les conséquences de plein de choses cette saison qui sont pas vraiment de sa responsabilité. Et je trouve que la plupart du temps, il a été plus que correct. Pas tout le temps. Ses dernières sorties sont bonnes. Pas moi, tout le temps. je suis Mais vraiment il a eu d'accord un avec, gros trou. je Ah, suis il a vraiment eu- d'accord avec ce que Clément a dit parce Il a eu qu'on s'est, une on s'est, période, on s'est beaucoup posé la question de la hiérarchie au milieu quand, Oui. quand il y a blessure de Francis, quand il y a tout un tas de choses. Et Vossa, en fait, il a été. On y va, mais en même temps, on n'y va pas. Et j'ai l'impression que même dans ce qu'on lui a demandé sur le terrain, c'est un gars que je trouve toujours très scolaire dans le Ouais, contrôle, qui va très pas sage. prendre le risque. C'est la passe latérale, quoi, ou la passe vers l'arrière. Mais alors que j'ai l'impression qu'il est encore très jeune et il a ce potentiel d'étoffer aussi son jeu. Il marque un but contre le PSG notamment, j'ai souvenir, où quand il essaie de se projeter un peu plus dans un match où fatalement on n'a plus rien à perdre parce qu'on a pris 6 pions. Mais en soi, c'est un 5 ou un 6, mais c'est plus tourné vers l'encouragement que vers le reste, quoi. C'est quelqu'un qui, je trouve, a fait les choses très bien. Il n'a pas voulu en faire trop, et au point de presque n'en faire pas assez. Mais je pense que c'est ce qu'on lui a demandé aussi, d'être vraiment de pouvoir faire ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, quoi. Et le reste, ça viendra avec la suite et les années. On est bon pour Alexis? Ouais, pas. Après, à revoir, il y a grand-chose des à matchs, rajouter. Pas plus à Ouais, dire. c'est- Oui, tout a été c'est- dit. On enchaîne avec les attaquants, messieurs. On va commencer par Franck Magri. Magri, moi j'ai mis non noté. Ben, il a mis J'ai 5. hésité à mettre non noté. Sacha, il a mis 6. J'ai envie qu'on Nathan, me il a coupe mis le micro 4. et qu'on me le rallume juste pour un seul. Clément, il a mis 6. La moyenne de la commu sur Franck Magri, c'est. La moyenne générale, c'est 4,13. Nous, on est à 5. 4-13. Nous, on est à 5 et la commu est à 3,97. Ouah, vous le détestez, c'est Magri dingue. est clivant. Magri est très clivant, on le sait. Il a été. Moi, je l'ai mis non noté. Je vais m'expliquer directement parce que pour moi. On Le note fait pas les qu'il soit mis déserteurs. à l'écart par Victor Bézani et Cloarec parce qu'il ne prolonge pas son contrat, ça nous a fait du mal à nous sur certains matchs. Et il n'a pas pu, je pense, je ne dis pas qu'il a explosé, qu'il a marqué 10 buts, mais il était quand même à 5 buts. Je pense qu'il finissait la saison meilleur buteur. Le meilleur buteur, c'est Gbo à 8 buts. Je pense que si Magri joue l'intégralité de la saison et un Bisbee avec Emerson, là, un coup titu, un coup remplat, un coup titu, un coup remplat, les deux là, il aurait marqué ses 8 buts aussi. Il aurait fini la saison à 8-9 buts. Il n'aurait pas fait non plus un truc exceptionnel, mais il aurait fait ses 8-9 buts. Il nous aurait rapporté des points sur des matchs où on en avait besoin. J'ai un souvenir d'un match face à Auxerre où les deux centraux nous ont mis à mal Emerson. Il y a un petit
peu de vent frais aurait fait du bien. Et Franck Magritte, typiquement, avait le profil pour. Après, avec Dessy, on refait le monde. Mais c'est pour ça que j'ai mis non noté, parce que je reste sur ma fin. Et voilà, mais Magri est clivant et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Et puis ça a longtemps été le meilleur buteur. Hein. Oui. Avant que Beau le dépasse et un certain grand Brésilien aussi. Mais, 2,36 m. mais ouais, le mec il fait quand même le travail de l'ombre. Beaucoup d'efforts, ouais. Il rechignait pas sur les efforts. Il était quand même, voilà, il faisait avec ce qu'il pouvait aussi, parce que forcément, seul devant, est-ce qu'il avait les aptitudes pour je pense, comme tous les attaquants qu'on a eu, qu'ils auraient été meilleurs à deux. D'ailleurs, on les avait vus en début de saison, hein, Emerson et Magri qui avaient été essayés et testés ensemble. Donc voilà, c'est dommage que l'histoire se termine comme ça, entre sa blessure, sa mise à l'écart. Voilà, ça ternit un peu l'image, mais il a quand même. Et pourtant, c'est un mec qui n'a pas triché. Hein. Hein, pourtant, c'est un mec qui n'a pas triché ouais, aux entraînements triché. Pour avoir vu un ou deux entraînements. Il a triché entraînements. qu'à Guingamp où tu en voulais. Ouais, à Guingamp, ouais, j'en ai voulu. Mais ça, beaucoup de gens en ont voulu. Mais là, aux entraînements, il trichait pas. Mais après, en fait, il a toujours eu. Enfin, moi, personnellement, j'en garderai un bon souvenir. Il a toujours eu ce rôle d'un peu de super sub, comme on l'avait eu la première saison où il arrive, en Coupe d'Europe, là où il va claquer son but contre Liverpool. Où il avait staté en Ligue 1 aussi. Après, il a eu cette période où il a dû devenir titulaire la saison d'après. Vous voyez qu'il avait quand même du mal à. Il a vu 2-3 barres en début de saison. Ouais, il était 1-2 buts. Voilà. Vraiment... Mais il lui manquait la confiance. Pas c'était un joueur, tu vois, il avait une série, il pouvait te faire une saison, pas 25 buts, mais voilà. 10 voilà. buts, c'est énorme. Hein. Et voilà. Et je comprends pas que les gens soient autant durs avec lui, parce que je trouve qu'il a quand même. Il a pas triché. La réponse, il a fait elle est très simple. C'est le côté bouc émissaire qui traîne depuis un moment maintenant. Ça. Et ça l'a pas aidé cette saison. Qui sera le prochain? Et on pourrait faire des pronos sur ça. Le prochain bouc émissaire. Moi, j'en ai déjà un en tête. Moi aussi. Canadien, international. Ah, moi je pense pas à lui, tu vois, c'est Mackenzie, moi. Mais Franck Magri, moi, c'est tout l'argumentaire que tu as eu, c'est ce qui me fait lui mettre 6 plutôt que 5, parce qu'en fait, c'est un 6 que je lui mets limite parce qu'il m'a manqué, ou par son absence plutôt que par sa présence, parce que le pari Emerson, on y reviendra après, mais il est fatalement réussi. Néanmoins, il y a une concurrence qui, moi, me plaisait bien. À l'image de la saison dernière où on lui a mis Joshua King dans les pattes à Franck Magri et on a dit aux deux, voilà, c'est le meilleur qui va jouer, ils ont alterné, voilà, il n'y avait pas de place à titrer. On les a vus un peu jouer ensemble les deux sur le début de la saison, c'était plus ou moins convaincant, mais je veux dire, c'est quand tu es numéro 9 en Ligue 1, tu peux être un bon 9 de Ligue 1 sans être au top pendant les 9 mois de la saison. Et Franck Magri, il avait ses 5 buts, il aurait peut-être atteint la dizaine, chose qu'il n'avait jamais fait au TFC sur une saison. Je trouve qu'il avait tout qui le poussait vers ça. Et son travail était peut-être un peu sous-évalué physiquement dans le pressing, dans les courses. Il est en dessous d'Emerson, c'est clair. Il a peut-être beaucoup moins de potentiel, mais tu l'as dit, c'est un mec qui a jamais triché. Et en réalité, c'est un gars à qui j'ai l'impression qu'on a coupé l'herbe sous le pied, alors que dans notre logique d'aller chercher la performance, il nous aurait fait beaucoup de bien. Et il y a plein de gars qui vont partir libres cet été, qui ne renouvelleront pas leur contrat au TFC, qu'on a fait jouer. Lui, on l'a pas fait jouer. Donc assez bizarre quand même. Il y a des choses qui se sont passées qu'on n'est pas au courant. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire parce que je trouve qu'il y a un vrai truc de rendez-vous raté, je pense, entre le TF et Magri, parce que pour moi, c'est un mec qui pouvait largement nous faire 2-3 saisons à entre 10 et 12 buts, tu vois. Il viendra peut-être te claquer un but au stadium l'année prochaine. Tu sais, dans le chapeau 2 ou chapeau 3 des 9 de Ligue 1, il va pas titiller les tops, mais tu es juste en dessous, des Ajor, des gars comme ça, il aurait pu se frayer un petit chemin. Quoi. Il a le profil de l'attaquant de Ligue 1. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'un attaquant de Ligue 1 ? Franck Magri. Ouais. Je pense qu'en Ligue 1, il y a des mecs beaucoup moins talentueux que lui qui ont fait des belles carrières, tu vois. Il ne faudra pas croire qu'un Nolan Roux était intrinsèquement meilleur que Franck Magri, tu vois. Ah, quand même, il a du ballon. Ah non, arrête. T'es dur avec Nolan Roux. Je me sciais les veines une fois sur deux quand je regardais jouer. Allez, on va enchaîner. Non, mais par contre, je veux quand même aussi juste terminer sur ça, sur le fait dire merci, quoi. Moi, je comprends pas trop le délit de sale gueule global autour de Franck Magri, que ce soit de la part des supporters, de la part de même certains observateurs qu'on a pu entendre être très très dur avec lui au moment où l'équipe tournait pas forcément très bien. C'était lui qui prenait toutes les critiques et ceux de la part de tout le monde. Et je trouve que même le club l'a pas bien traité en cette fin de saison. Tu l'as dit, plein de mecs partent libres et c'est lui qui prend pour les autres. Alors il a dû se passer quelque chose. Kamandzi, je pense que ça se savait depuis très longtemps qu'il prolongerait pas ou qu'on voulait pas le faire. Il a signé. Ouais, mais est-ce que lui, il a refusé les prolongations ? Je pense qu'il y a une question aussi. Est-ce qu'on lui a proposé ? Ouais, voilà. Kamandzi n'a pas proposé. Franck, on a essayé de lui proposer. Je te la fais à l'envers. Djibril Sidibé, là, il y a des discussions en cours. Imagine qu'au final, ils s'entendent pas, le mec prolonge pas. Ah, Sidibé, c'est pas le même statut. Mais oui, mais on est d'accord. Mais moi, je vous rejoins, mais j'essaie de faire l'avocat du diable. C'est sur le principe, quoi. Je comprends que c'est la gestion, mais
il y a quand même Ça un truc dégoûte. de dommage. Quoi. Ça Moi, je trouve que dégoûte. même humainement, il y a un truc pas cool parce qu'on l'a dit, il a jamais triché, il a toujours fait ses matchs, C'est pas ça, gagnant. il s'est toujours donné pour le collectif. C'était pas Robert Lewandowski, mais d'un côté, si c'était Robert Lewandowski, il jouerait pas au TFC. Ouais. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ce que les gens en attendaient et ce que Serait lui le était en mesure de donner, mais comme tous nos attaquants. Et je trouve qu'en effet, il aurait pu incarner une belle alternative et mettre un peu plus de concurrence dans un secteur, le numéro 9, où il y en avait quand même pas beaucoup. Il a été balardé aussi côté. Oui. Il a été testé sur Oui. plusieurs postes. Hein. Et quand il était ailier, moi, je le trouvais bon. Ouais, parce qu'il rentrait beaucoup intérieur, parce que avec ballon, ça se transformait souvent Je en trouvais en fait 4-4-2. qu'il Ouais. il annulait un peu le côté du 9 très isolé en se rapprochant de lui. Bonne continuation à toi, en tout cas, Franck. Merci pour ces années au Tu mérites TFC. mieux que Et Mérignac. Je m'excuse de la faute, je me suis Non, Le but non, mais contre Liverpool. le rendez-vous manqué, je trouve que ça résume très bien. Frustrant et rendez-vous manqué, c'est Magri. On enchaîne avec Yann Bo, messieurs. Là, Yann Bo, il y a de la grosse note pour Yann Bo. Il fait partie aussi des top 3 de la saison et il est 3e avec une note de 7,05 au total. Yann Bo, moi j'ai mis 8. Ben, il a mis 8 aussi. Sacha, il a mis 8. Clément, il a mis 8. Nathan, perfect. il a mis 7. C'est une très bonne note. Hein. 7. On était à C'est 2 doigts nul, du perfect. Voilà, et là, je vous donne la moyenne. Donc 7,05 au total pour Yann Bo, 7,57 feuilles de match, 6,94 pour la commu. Donc Yann Bo, quand même, qui fait la saison qui devait faire, qu'on attendait. Enfin, là, peut-être la saison de la confirmation, je veux dire, où il a staté ce qu'on lui reprochait. Il finit meilleur buteur du club avec 8 buts. Il a été important dans les matchs, dans les gros matchs aussi. On avait espoir même qu'il aille au mondial avec la section ivoirienne, mais il n'a pas été pris. Mais un peu déçu. Ouais. il En avait fait, quand Yann Bo, même, il a été tout en haut. Quoi. Ouais. Il est meilleur dribbleur de Ligue Il est 1 meilleur de dribbleur de très Ligue 1. loin. Il est meilleur buteur du club. C'était pas le rôle qu'on attendait de lui forcément. On l'espérait, mais on misait plutôt sur d'autres gars. Et il est monté. Il a vraiment montré des choses que. il a mis ouais. 8 buts, hein, c'est pas non plus. C'est ce joueur frisson que les gens aiment bien. Il a mis des beaux buts. Oui. Il a tiré son épingle du jeu. Et même moi, là où j'en ai voulu pour le fameux match de championnat qui précède la demi-finale contre Lens, où il prend ce carton rouge assez dommageable, maintenant que j'y repense avec du recul, je me dis qu'on était quand même dans une saison, enfin on est arrivé, en bout de course, tu sentais que les joueurs ils étaient empruntés physiquement, tu as peut-être plus toute ta lucidité, et c'est un gars qui est foncièrement... Il est pas débile, il est pas mauvais, il a pas un QI foot qui le pousserait à faire ça normalement, et je me dis que ça peut arriver sur un geste sur une fois. Et peut-être même qu'avec lui, on n'aurait pas existé non plus sur la demi-finale. Donc en réalité, je préfère garder toutes les images positives que j'ai eues de Yann Bo cette saison parce que il est vraiment, quand il était au sommet de sa forme, il nous a sorti de situations assez exceptionnelles et il a brillé lui et arrivé aussi à faire briller certains de ses partenaires pour sortir un peu de ce côté accaparer la lumière qu'il a pu avoir parfois. Ouais, moi, c'était le point sur lequel je voulais rebondir. Il a mis un peu plus de simplicité dans son jeu. Donc à une époque, il avait un peu ce costume du super-héros. Il l'a eu par moment cette saison, mais quelque part, tu en as besoin. Je pense à sa frappe qui met à Metz pleine lucarne. Il prend quand même l'initiative. C'est ton facteur technique. On est un peu sevré de technique dans cette équipe. Donc avoir un beau joueur de foot avec une belle technique, on en a besoin. Et c'est vrai qu'il a pu nous sortir de certaines situations. Mais ouais, il a réussi à mettre un peu plus de simplicité. Ça a servi au collectif. Je pense offensivement, les joueurs aussi s'en sont saisis. Et moi, je voulais vraiment souligner ce côté collectif où il a quand même plus brillé que ce qu'il nous a fait par le passé. Et puis je trouve aussi par rapport aux adversaires, c'est un peu le seul mec de l'équipe qui faisait un peu peur aux adversaires sur le terrain. Ouais. Tu le sentais, hein, il était très, très souvent pris à plusieurs. Le défenseur avait tendance à plutôt reculer que l'attaquer pour pas finir en reel insta. C'est dingue ce meilleur dribbleur de Ligue 1. Et ça Il nous est a fait très défaut, loin, ça. de très loin. Ouais, hein. dingue. André On réussi. est le 9e, on finit 9e du championnat. C'est Yann Bo, c'est pas non plus un crack, c'est pas mais international. C'est très bien. Après, Ouais, on mais le- c'est Cherki qui l'a remporté l'année dernière, c'est Lionel Messi qui l'a remporté il y a 2 ans. Après, on On dit- parle de joueurs. on le dit de ouf. quasi chaque semaine que c'est visiblement les consignes de provoquer dès qu'il a le ballon. Oui, Donc fatalement, statistiquement, Ah, le bien mec va sûr, en faire moi je beaucoup. trouve ça dingue que ce soit un mec de chez nous. Tu vois, qu'il soit parti du top 3, top 5, je dis pas, mais qu'il soit premier et de très loin, comme tu le dis. En fait, trouve ça dingue. en Mais fait dans après, plein c'est d'équipes, il y a pas- plusieurs dribbleurs. Dans notre équipe, il y avait qu'un dribbleur, Oui, c'est vrai. qu'un dynamiteur. C'est Du coup, vrai. toutes les phases qui nécessitaient du 1 contre 1 passaient par lui. Et du coup, ça gonfle un peu la stat du dribble. Moi, il y a quelques moments encore où il m'a rendu fou, mais ce serait pas Yann Bo si te rendait pas fou de temps en temps. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il a quand même beaucoup plus eu tendance à lever la tête
et un peu moins s'entêter dans des. Je trouve qu'il faisait pas mal l'an dernier, des fois de s'entêter, d'aller dribbler. Mais Tali lui a fait sans du que ça bien. marche. Mais Tali lui a fait du j'allais bien dire dans la ça, prise ouais. du couloir. Il a pu rentrer un peu plus dans Ouais. l'axe, aller un peu aérer le jeu et chercher la passe en diagonale plutôt que de s'enfermer dans l'encontre, je trouve. Et par moments, ça nous faisait défaut sur les matchs à la maison où justement on avait cette possession, on faisait rien du ballon. Donc en fait, c'est qu'on souvent on passait le ballon à Agbo et il y avait ce plan anti-Agbo des adversaires où tu te retrouvais derrière à reculer. En fait, il faisait la différence, mais derrière après, il y avait peu de mouvement et tu revenais en arrière dans des circuits de passe et ça faisait pas du tout la différence. Ouais, parce qu'il a souffert de ce côté seul vrai dribbleur de l'équipe. Donc après, tu fais facilement une prise à deux sur lui. Et pourtant, tu vois qu'il s'en sort beaucoup parce qu'il a son côté réussi. Moi, j'avais un peu peur avec le départ d'Aboukal que tout repose sur lui. Bon, au final, ça va, ça a été un peu dispatché. Mais tu sens quand même que pareil, quand il n'est pas là, l'équipe elle a quand même du mal à tourner. Il fait partie de ces 2-3 joueurs où quand il est absent, quand même, tu sens que l'équipe baisse vraiment d'un ou deux crans. Là, ça a été vraiment le vrai leader offensif qu'on attendait de cette équipe et c'est bien qu'il ait pris ce rôle. Et puis il avait même, je trouve qu'en tant que joueur, il avait l'air épanoui sur le terrain. Il avait l'air bien avec ses coéquipiers, il avait l'air bien avec le coach. Je sais plus quel but où il marque, où il va directement voir je le pense coach que pour lui bien faire avec eux, un petit câlin. Donc c'est un mec, moi, je trouve, qui a donné tout ce qu'il avait à nous donner, il l'a donné. Et je lui souhaite, parce qu'il va probablement partir, je pense que peu de gens se font d'illusions là-dessus. Ça en fait des départs. Ça fait fin de cycle un peu, je trouve. Je pense Oui, que totalement. Mais lui, Là, pour tu le coup, changes de coach. lui, pour le coup, je suis vraiment curieux de voir où Moi, je il va pense aller, est-ce que ça va marcher. Et Je vraiment, pense qu'il lui peut souhaite- rester lui avec le nouveau projet. Tu crois Ouais. C'est une belle offre. Ah, Je pense il y que aura c'est- d'autres belles offres. Il y a des mecs qui coûtent bien plus cher que lui qui peuvent partir. Metallic, Cresswell. Ah, mais je vois pas un etc. monde où on n'est pas attaqué sur. Mais t'auras sur Donum ou Gbo qui vont rester. Au bout d'un moment, on peut pas perdre tout le monde non plus. hein. Moi, j'ai Oui, peur mais je pense que aussi. si on en conserve un, ce sera plus Donum que Gbo. Je pense qu'on peut vendre Mhm. plus cher un Gbo qu'un Donum. Je pense. Ah Oui, bon, ça, c'est peut-être qu'on sûr. aura les deux Largement, aussi, on oui. sait pas. hein. Largement. Cet hiver, on Pour les disait qu'on allait dribbles. se faire péter, au final, on a regardé tout le monde. Donc, Ouais. on sait pas. C'est Mais vrai. oui, dans l'idée, je pense qu'il est plus sur le départ qu'autre chose. On enchaîne, ça va être très dur de boucler tout le monde. Ouais. Faut se On mouiller la nuque, va- Nathan. Après, il y a des gens rapides, ça va par lui. Ah ouais, Tu peux en prioriser certains. Et bien, on passe direct à lui. Correa, Da Silva, Emerson, Frisson. Dieu pour certains, Les frissons. Ronaldo pour d'autres, E20 comme certains aiment l'appeler ici. J'ai mis 7, Ben il a mis 6, Vincent il a mis 5, je balance. Sacha il a mis 6, Putain, mais c'est Mathieu il a mis 5 aussi, bâtard, ça. je balance. C'est parce qu'ils ont vu ta note. ils ont pris Même ça. Rémi a mis 6, Wow. Nathan a mis 9. Alors, non, en fait, c'est pour la blague. Ma vraie note, Non, mais arrête. ma vraie note, c'est un 7. Mais arrête avec ta blague, c'est compté dans les tableurs, dans les Mais je m'en moyennes. fous, moi. Ma vraie note, c'est un 7. T'as Tu sais mis que c'est grâce à ça 9. que j'ai pu trouver qui était bon Nathan. 7 pour Clément et Sacha, tu as mis 6. Bonne note. La moyenne de Emerson, 5,99 au total, 6,36 pour la feuille de match, 5,91 pour la commu. Merci, Nathan. La meilleure note, Ah c'est ouais. 9, c'est Nathan, ouais, grave. Évidemment. Bon, Emerson, on en pense quoi? Moi, je sais plus quoi en penser de ce mec. On a passé toute la Démerdez-vous, saison à se génie. demander Moi, s'il était depuis- vraiment brésilien ou pas. Depuis qu'il vaut 25 millions, j'ai envie de vous dire. Son t'es but au merdé. Vélodrome quand même où on n'y croit pas. Même quand le ballon est rentré, on se dit mais est-ce qu'il a vraiment marqué ça? Non, c'est quand même un. Lorient, on se dit tous qu'il a pas fait exprès, même lui. Non, mais il fait pas exprès. Il a beau me dire que non, t'inquiète, c'est Non, maîtrisé. Emerson, c'est le jeune en classe qui mange de la colle. Mais, et qui Et pas que de la Qui- colle. qui- je pense, ouais. se dessine dessus avec des feutres. Mais Des fois, il a 17 qui, ce week-end. non, tu non, comprends pas mais qui a, je pense, Mais un- qui un retient QI, toutes les leçons il a un par QI, cœur. Il a un QI foot supérieur Il est cuit, mais. à la moyenne. Non, mais Ça, non, c'est jingle. c'était pour la petite. Non, en réalité, physiquement, parce que j'ai vu, je sais plus qui, je crois que c'est Data Scout, un truc Non, comme mais ça, oui, oui, on qui rigole. a mais il a sorti des ces statistiques. chiffres Non, non, et oui, ça, expliqué c'est vrai. pourquoi on a commencé à parler de lui, à le valoriser autant. Sur le profil qu'il a, en fait, d'un attaquant Gabarit, qui ouais. fait autant de courses, qui a son gabarit, qui est mobile comme ça, c'est un profil qui est assez rare, entre guillemets. Et c'est un vrai neuf, j'ai envie de te dire, parce qu'on a autant d'images marquantes que hallucinantes cette saison de Emerson, de comment est-ce qu'il a pu ne pas y arriver à faire ça. une simple et comment il a remise pu et- faire ça. Et en réalité, c'est un joueur qui est un peu énigmatique, mais qui est quand même très jeune, Oui. il faut le rappeler, 21 ans. et qui a fait sa saison. Je suis Il désolé. vient Sept d'arriver. buts, 7 buts, 3 passes Il a- d'ess, il a marqué 9 buts dans le Ouais. total de toute sa carrière. Il a Dans un fait sa championnat saison. comme le championnat de France où il arrive quand même de D2 turc. Ouais, il Avant était ça, pas, il est au pas Brésil. titu. Il était pas titu Ouais, puis à il GoGP, était au à Brésil, donc c'est GoGP. sa première vraie saison, on va Ouais. dire, dans un championnat majeur. Non, c'est Bon, fort. après, j'exagère. C'est forcément, vraiment la- pour moi, c'est pour la Non, t'as vanne. raison, c'est la Ah non, mais définition. c'est pour la, On fait c'est pour la vanne, vanne mais quand je en fais. objectif. Mais forcément, après, en étant objectif, il fait quand même. Il stat. Veut dire, Il, sept il buts, a, c'est il pas a rien. une vraie but Il marque, important. dans hein. les- il marque des vrais buts Lyon, importants. Ouais. à Marseille, Marseille, Strasbourg. Et il te Strasbourg, rapporte des Lorient, points. Il te tu rapporte des gagnes points. Il y a 0. des, Il te rapporte il y a des des points, victoires ouais. 1-0, des victoires Ah, il te 2-1. rapporte des Le qualifs but et des décisif. points. Il met pas Ouais. le 5e but d'un 5-2 contre Metz, Non, sur non, le non. but 5-2, mais bref. En fait, c'est la définition des encouragements, je trouve, si on est en cours de Même au-delà, en hein. conseil de classe. clairement. Emerson, tu as envie de lui dire, ok, mec, j'ai vu ce que tu vaux, viens avec moi pour l'année Il s'est prochaine. vraiment imposé.
Et là, on a recruté un autre neuf qui arrive là, mais la hiérarchie elle est clairement établie maintenant. c'est pas bizarre. mal. Moi, tu vois, dans le jeu, j'avais envie de lui mettre un 3 parce que c'est vrai qu'il nous a exaspéré pas mal de fois. Ouais, On mais- comprenait pas vraiment ce qu'il Mais un essayait de vrai faire. bon neuf, il serait pas au TEF. Oui. Oui, S'il mais, avait plus de mais en qualité. même temps, le mec a des lacunes techniques assez criantes et il arrive Parce à qu'il te est planter. péruvien, mais... Ouais, mais il arrive à te planter 7 buts. Et des beaux buts. Il arrive à te mettre des buts décisifs, il arrive à te mettre des jolis buts. Et je sais pas, il dégage quelque chose. Il a l'air le sympa. smile, il a le Incompréhensible. smile. Moi, je t'as- vous ai dit, T'as envie j'aime d'être bien. pote avec lui. l'Europe C'est ça. se l'arrachera. Et on C'est est en vrai. plein dedans là. C'est vrai. Je l'avais dit. Le duo avec Miko Tadze, on n'est pas prêt. Non, puis ça promet aussi mais- pour la suite. Quoi, Non, avec c'est ce ça, mec-là. C'est censé être ton futur. Maintenant qu'il a eu sa saison d'adaptation, moi je suis très curieux de voir ce qu'il peut faire l'an prochain. Lui, je pense que ça sera l'an prochain. Comment on va organiser l'attaque autour de lui pour l'aider au mieux aussi. ça va Après, être comment intéressant. organiser l'attaque autour de lui alors que c'est un mec qui est un putain de super sub. Genre pour le coup, c'est là où il stade vraiment, c'est quand il rentre en jeu Sur une défense et pas fatiguée. forcément quand il est Ah, mais l'an titulaire. prochain, Donc il qu'est-ce paraît- qu'on en fait? L'an prochain, il part 9 titulaire, je pense. Y a pas de... Ouais, mais à part c'est une si on va vraie chercher un autre 9. Moi, je t'as trouve acheté que un ses deux rentrées neufs, sont entre très guillemets. bonnes je et serais, que. je serais curieux dans un autre schéma avec, je disais pareil pour Magri, mais avec un joueur qui tourne autour de lui. Je trouve Oui, un vrai mec qui lui donne des ballons, ouais. Un point de remise, Ouais, un je vrai trouve que 10. ça peut être vraiment Un ouais, vrai 10 à côté. un mec hyper intéressant. Et je pense Et qu'il pas peut Mario Savard. un Luigi remiseur Savard. et te dévier le ballon au dernier. Enfin, tu vois, je pense que vraiment il peut avoir cette plus-value là. Mais c'est une belle surprise, Emerson. Qu'on le veuille ou non, c'est une belle surprise. Un mec qui Franchement, marque des on buts s'attendait aussi pas à un mec importants. comme ça. Il nous a rapporté au moins 12 points faciles de mémoire, une qualif. Oui, oui, oui. Enfin, Rien franchement. pour bon. l'émotion à Lyon, quoi. Ouais. Le but. Non, mais Lyon, Marseille Pas aussi. que On a fait un Marseille, jingle, les mais gars. attends, mais tu Non, le mais vois, Lyon, tu Lyon, le vois jingle, faire. hein. Non, Lyon, c'est la naissance du. Marseille, c'est du hors mythe. du temps. C'est la naissance du En mythe. à fait, Lyon. ce qui s'est passé avec Emerson à Marseille, c'est à l'opposé exact de ce qu'on a vu avec Babica l'année d'avant. C'est Complètement. la matière et Ouais, l'antimatière, ouais, tu vois. complètement, C'est je suis totalement lunaire. d'accord. Mais bravo. Mais Ouais. bravo, Emerson. Merci pour ce que tu as fait. Mais je ne sais toujours pas quel niveau tu as, moi, personnellement. Je On comprends verra pas. on verra Je rejoins dans un Clément. autre club, mais... Techniquement, c'est catastrophique, balle au pied. Et à côté de ça, il Après, va te c'est parce sortir un que- truc face à Lorient, là, bam bam, Après, double techniquement, contact, c'est machin. parce qu'on lui demande d'être bon balle au Ouais, pied. Donc, non, mais- et pourquoi après, pas, il tu a des stats de ouf dans la datage. Moi, je Et comprends il pas. est quand même Mais besogneux il me fait du duel, beaucoup hein, rire. il va se battre. Ouais, des non, fois, mais quand moi, même. moi, Je trouve qu'il a moi, quand même une moi, vraie vois. mentalité. C'est ça que j'aime de- bien, c'est que c'est un vrai neuf à l'ancienne. Un mec, c'est un Ouais. bourrin, hein. un mec qui doit être horrible à défendre tout le Ouais. match. je pense. Bah, il a pris un carton rouge. C'est peut-être pour ça scandaleux aussi à qu'il cause de est- ça. Peut-être pour ça aussi qu'il est bon quand il rentre, parce que les mecs sont épuisés de se taper pendant 60 minutes un mec un peu plus véloce, on va venir après là, sur Russell Rowe par exemple, et l'autre il arrive en mode casse-couille de l'espace, et au bout d'un moment ils sont épuisés et ils le laissent un peu plus... Je pense que Allez, quoi. maintenant même, je pense qu'avec cette saison d'expérience de découverte Ligue 1 dans les pattes, je pense qu'il peut être plus intéressant maintenant dès le coup d'envoi. Moi, je vous trouve très positif et on va retrouver des bandes où en début de saison vous le clashiez, mon petit. En quoi. fait, Non, il m'a mais il a eu fait- des matchs où il était catastrophique, il a une période où d'ailleurs avant qu'il soit remplaçant, où Il il a est eu un flop vrai dans tunnel, tous les hein. flops. Et la fin de saison va pour lui. Mais parce c'est ce qu'il qu'a est, dit Sacha, il tu est peux pas en, faire 9 mois en 9, ouais. ça n'existe pas, c'est pas chez nous quoi. Déçu En que top. Carlo l'ait pas appelé. quand même. Mais la Bolivie n'est pas la Coupe du Monde, les gars. Il aurait dû prendre la nationalité de Colassar. Mais il a signé mon drapeau, les gars, et je peux vous dire quand même pour ça. C'est incroyable. S'il part à 25 millions, il va prendre de la valeur, le drapeau, moi je vous le dis. Allez, on enchaîne. Jason Russell Rowe. Non noté pour ma part, 5 pour Ben, 5 pour Sacha, 5 pour personne, puisque c'est 4 et 4 pour Nathan et Clément. Moi j'ai mis non noté parce que j'ai un mec qui Je fait savais des... pas qu'il y avait non noté, mais c'est le 5 du non noté. Ouais, ouais, voilà. En fait, c'est pour éviter de mettre On 5, l'a c'est pour pas ça que je assez préfère vu. mettre non Enfin, noté. Ouais. On l'a vu, mais il m'a pas ni transcendé. En fait, j'ai envie ni de te dire, choqué, c'est ni- comme quand Vincent Sirois arrive en 2023, Ouais. on le prend en l'hiver, tu sais que c'est pour la saison d'après. Ouais, voilà. Le gars, il vient, On il attend te la prépa. dépanne, mais c'est pas là qu'on va le juger. Quoi. Tout pareil. Ouais, là, on enchaîne comme ça rapidement. Je pense que ça va rester plus longtemps. Surtout que ça va faire débat. C'est Santi Hidalgo. Je vous donne la moyenne quand même de Russell Rowe, 4,44 pour le moyenne générale, 4,62 F2M, 4,40 pour les autres. Pour Santi Hidalgo, c'est 6,48 de moyenne, 6,50 F2M, 6,48 Waouh. moyenne des autres. On est pile poil dans le... avec la commu. Et Santi Hidalgo, moi j'ai mis 7. Sacha, il a mis 7 aussi. Clément, Nathan, 6 pour Nathan, mais ça vaut un 7. 7 pour Clément. Et Sacha, j'ai dit, c'est Ben que j'ai pas dit. Moi je crois. 7. Et 7 pour Ben. Santi Hidalgo, moi j'ai annoncé dans cette émission-là, en mois de janvier, que ça serait l'homme de la deuxième partie de saison. On était là. Je ne pense pas m'être beaucoup trompé. Il finit meilleur passeur du club avec 6 passes d'ess. Il a quand même mis 4 buts aussi. Il fait une belle saison. On avait senti son potentiel. Moi, je trouve que c'est un bon petit joueur qu'on aime beaucoup. Il a beaucoup de Mais à grinta. culpa. Hein. Mais à culpa. Oui, c'est vrai. Non, mais après, voilà, mais c'est normal. C'est le jeu des pronos aussi. Et lui, c'est vraiment le mec. Voilà, il a eu sa saison. J'ai vraiment très envie de revoir l'année prochaine. Moi, ce que je trouve de très fort avec lui, c'est qu'il s'est créé sa place. Ouais. On n'avait pas beaucoup des places en attaque cette saison. Emerson, Magritte, Beau, Donum, tous ceux qui se battaient, bah, lui, il a sorti son épingle du jeu. Ouais, Et je trouve que c'est c'était pas gagné.
Il arrive où les gens disent il faut voir les pitchouns, les jeunes, il arrive à 20 ans. Très Njouma, jeune, Il très bouffe jeune tout le aussi. monde. Hein. Njouma. Très jeune, il s'impose en tant que super sub. C'est vrai qu'on le voit. Qui tue même à la fin de saison. Non, mais il met son but à Marseille, qui ne le projette pas en tant que titulaire, et on le voit faire des. Et non, entrées, parce que encore justement, une ça a été bien joué par Carles de Ouais. pas le cramer. Et derrière, après, Hidalgo, fallait le mettre d'entrée pour amener le but de poing. et derrière, après, je vois en lui un futur leader d'attaque, dans le sens vois- où. Non, Je vois en lui un maire de Paris. je vois. Non, mais Ancien. aujourd'hui, tu repars sur du renouveau, tu reconstruis Moi, tous les départs que tu vas Je avoir. vois en lui un acteur de Gaulle. Aujourd'hui, tu te retrouves avec ce mec qui va. Qui peut endosser ce rôle-là d'ailier vif, percutant. C'est un ailier moderne. Plus un second attaquant qu'un ailier presque. C'est un ailier Ah, moderne. mais là, dans le profil Toulouse, C'est un il sera ailier lié. moderne. Et c'est ce genre de mec qui n'a pas vraiment de poste préférentiel, qui peut jouer entre guillemets partout et nulle part. Moi, c'est des profils avec lesquels d'habitude j'ai un peu de mal, mais c'est vrai qu'il a apporté un vrai quelque chose cette année. Et on l'a dit, c'est un mec qui est hyper jeune, qui arrive, qui débarque sur un nouveau continent, sur une autre planète carrément. Quoi. Ouais. Et sa polyvalence joue pour lui aussi. Quand tu compares avec son compère qui arrive juste après, Oui. c'est je voulais flagrant. le dire. Mais, Attends, vas-y, juste- termine sur Hidalgo. Ouais, juste Hidalgo, parce que bon, vous parlez de On va Grinta être très pour vite Donum, après. mais Donum c'est de la mauvaise Grinta. Hidalgo c'est que de la bonne Grinta. Le mec il va se battre sur les duels, il va te chercher les ballons là où toi tu te retournes, tu te replaces, il va se le chercher. Je sais pas, je trouve qu'il a vraiment un côté déjà chouchou comme tu as dit Ah ouais. à un moment, et il a un côté à le faire lever le stadium, tu vois, Ouais. sur un petit bon, un peu à la Il Griezmann, tu vois, marque sur un des tacle buts. défensif. Même chez nous en tribune. Dans le- hein, ça- Ouais, même chez ça- toi, même chez Alors, toi aussi c'est toute possible. proportion gardée, mais Griezmann, j'aime beaucoup Non, la non, mais comparaison. tu vois vraiment le côté je m'arrache sur chaque ballon, et moi j'aime beaucoup ça. Ça s'est vu sur la dernière passe D qui claque, je crois que c'est contre Lyon, où techniquement il perd son duel Oui, face au défenseur. mais il et continue, tu vois, il et arrive quand même à glisser Il le a ballon. vraiment un côté un peu, Et il a un peu progressé. teckel, machin, tu sais, le chien qui te lâche pas. Mais Quoi. en ça, je voulais aussi rebondir un peu Ouais, sur ce qu'a vas-y, dit j'ai- vas-y, disait Ben, c'est sur que Carles en effet, et Paul. il a été géré de main de maître je trouve, Perfection. par le. Si justement il fait une aussi belle saison, c'est Par le parce qu'on l'a staff. pas cramé directement d'entrée. Et tous les Golemons qui disaient oui, mais il faut le faire jouer titulaire dès le début, machin. Je suis désolé, mais On les embrasse. pardon, c'est un peu gratos. On les embrasse. Mais on les embrasse, bien sûr. On pense à vous. Voilà, on se retrouvera en sec pas l'an prochain. Je trouve que on n'aurait pas pu mieux gérer son cas. On l'a laissé le temps et il a eu un vrai rôle à jouer. Là où il aurait très bien pu, entre guillemets, passer à côté de sa saison et jouer juste quelques bouts de match par-ci par-là. On en a fait une vraie part de l'effectif et ça, c'est un vrai travail du coach. Allez, il reste 2 minutes, ça va être très très chaud. Je vous fais Roulian Vignolo. J'ai un Moi mot j'ai sur mis chaque 4. Ben il a mis 5. Nathan il a mis 5. Ouais, 5 chez Nathan, c'est une très belle Putain, note. mais tu- 6 pour Tu te fous pas Clément. avec Hidalgo, non C'est un Et sec d'encouragement. Sacha 4. 4, ouais. C'est un sec parce qu'au début, il valait Journal des 2. prêtés, allez hop. Et je- Hidalgo. Journal des prêtés pour moi aussi. 4,69 de moyenne, 4,71 F2M, 4,69 pour la moyenne commune. On est proche aussi. Vignolo à revoir quand Ça sert à rien même. de le tuer. Journal Journal des Je des prêtés, m'attendais journal à des du prêtés. néant et je trouve qu'il y a quand même. Ça peut être intéressant. Journal des prêtés. Azizi qui a été mis aussi. Non Moi noté, j'ai mis si tu non veux dire noté. Azizi. Sacha il a mis 6. Mais il dit non noté maintenant. On a Nathan 6, Clément 6. Moi aussi. Ben, je t'ai perdu, t'as mis un 6, 6 aussi, pardon. La moyenne pour Azizi, 5,32, 5,63 feuilles de match, 5,28 commu. Ouais, lui, on a envie de revoir. On a tous vu Oui. qu'il a On du a ballon. hâte de On te a revoir, tous ouais. envie de le voir. Pas trop parce qu'il a manqué que des petits bouts de match, mais Ouais, tu mais sens il qu'il a un a sa truc. place quoi. Et sa blessure en début de saison, je suis désolé pour lui vraiment parce que je pense qu'il avait il avait un petit coup à jouer Ouais. cette saison et hâte de le revoir l'an prochain. Pour finir, la moyenne de la saison a été donnée de 5,76 au total, 6,71 pour la feuille de match, 5,55 pour la commu. Les gens Beaucoup sont frustrés. On avait fait un sondage, on a des centaines de votes sur Insta sur la saison. Le frustrant arrive en tête de très loin. Sur la saison, on bat notre record de points. Oui, Et 45 on est quasiment points. à 1,5 points par match. 12 énorme, victoires, 9 malgré- nuls, 3 Malgré défaites. ce mois de janvier-février qui nous est catastrophique. 60% pensent que c'est frustrant, 33% pensent que c'est satisfaisant et 7% Mais décevant. Avant que ce soit frustrant, regardez bien le budget et les Oui. autres équipes. Ne regardez pas que le TEF et vous comprendrez que c'est très bien de 9ème, une demi-finale Coupe de France. Ouais, Il tu reste termines 20 avec juste secondes, une les défaite gars, de on va plus devoir qu'une victoire, arrêter. c'est bien, ça. On va devoir arrêter, on vous dit que c'est la dernière de la saison. Aujourd'hui, c'était fini pour cette saison. J'ai bien dit cette saison, on reviendra en août, on vous tiendra au courant pour tout ça. Merci la technique avec Cédric Lucas, Nadia et Coralie. Merci les gars, Nathan, Clément, Sacha et Ben. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent en podcast. C'est fini pour cette saison, mais on revient très bientôt. Vous inquiétez pas, il y aura des lives Insta aussi. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.